salut les Français. Bah alors c'est fête nat aujourd'hui, hein. Moi je me suis réveillé un petit peu ensuqué comme tous les jours. Et à peine une heure après, j'ai commencé à écrire. Ça y est, j'ai fini mon 28e livre. Il sortira lundi. Et puis le 29e qui sera le 4e macaron la semaine prochaine aussi. Eh bah oui, hein, tous les jours, 7 sur 7. La distraction à 53 ans, c'est plus pour moi. J'en suis sorti. Après avoir vraiment bien profité de la chose pendant des décennies et des décennies. Maintenant je laisse ça aux plus jeunes. Alors, fête nat, donc il y avait défilé sur les Champs-Élysées. Alors une grosse blague, hein, avec les avions qui se trompent de couleur pour le drapeau français, qui nous ont fait un drapeau rouge, bleu, blanc, rouge. Ils l'ont fait exprès ou quoi? Et puis il y a deux motards qui se sont plantés la gueule à 30 à l'heure, bravo les gars, je sais pas comment vous avez fait, devant la tribune présidentielle. Je me dis non, deux gaffes pareilles. Il y a des petits rigolos dans notre armée qui ont voulu faire un doigt d'honneur au monarque, quoi, c'est pas possible. Ou alors c'est le monarque qui a décidé de demander ça pour cracher sur les symboles de la France. Alors le fait qu'on fête le 14 juillet, moi c'est quelque chose qui me fait hurler de rire. Hurler de rire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai lu les historiens, hein, pas les classiques, hein, pas les manuels de l'éducation nationale, hein, pas ceux-là, pas ceux qui nous racontent que les révolutionnaires c'était des gens formidables. Non, pas ceux-là. Moi j'ai lu des Pierre Hillard, des Marion Sigaud, des gens comme ça, et puis d'autres qui sont des étrangers, qui m'ont appris qui ont validé leurs choses par des tas de documents l'attestant que d'une part la Révolution française elle n'est pas née comme ça de la colère du peuple, jamais en fait, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé par des oligarques britanniques et allemands, donc des dynasties un petit peu juives sur les bords, juifs khazars de type Rothschild, qui ne s'appelaient pas les Rothschild, ils s'appelaient je ne sais plus comment avant, donc ça c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui avaient financé Napoléon aussi après, ils ont financé la révolution russe, ils ont financé le nazisme, le sionisme, enfin bref, ils tirent toutes les ficelles tout le temps. Et il n'y a pas que des juifs, hein, je répète là-dedans, faut pas faire l'amalgame. Et là-dedans, donc ils ont financé la Révolution française, il y avait dans des loges, pas toutes, francs-maçonnes, des tas de gens qui fomentaient des tas de trucs pour faire tomber l'ancien régime, et le remplacer par une bourgeoisie de négociants qui allait prendre la place et l'argent et le pouvoir de la noblesse et de feu le roi qui ont coupé la tête. Et pour ça, ils ont fait croire, manipuler le peuple, et ils ont fait croire à un soulèvement populaire d'envergure qui n'a jamais eu lieu. En fait, il y a eu des soulèvements effectivement du peuple, mais pas pour renverser le roi, c'était pour avoir du pain, puisqu'il y avait une disette à l'époque. Et là-dessus, les révolutionnaires ont soufflé sur les braises, ont fait tomber Versailles, nous ont imposé ce truc avec ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui en fait depuis le début n'a jamais représenté de tiers-état. Elle a représenté, d'abord les mecs qui étaient, c'était des bourgeois, les députés, les premiers, hein, déjà, pas des ouvriers, quoi. Le tiers-état, on en reparlera ensuite. Les gars, comment dire, c'était pour des gros négociants, c'est eux qui y ont gagné en fait. Et puis alors dès le début, hein, pour la première fois de l'histoire de France, la police jacobine, donc la police de ces diables de révolutionnaires, comme les appelait Dostoïevski, qui en faisait dans son superbe roman Les Possédés, il les appelle les possédés ou les démons. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il savait de qui il parlait, lui, hein, le grand Dosto. Et donc, ils ont fait tirer sur le peuple, mais ils n'ont pas fait que tirer sur le peuple, ils ont arrêté des tas de gens du petit peuple, notamment à Paris, mais pas que. Qu'ils ont foutu en tôle, qu'ils ont envoyé devant des espèces de simulacres de procès, puis fait guillotiner par dizaines de milliers. C'est ça la Révolution française. Et c'est pas tout. Ils ont fait ce qui s'appelle le régime de la terreur, avec 5 ans après le roi, qui était quand même pas un mauvais bougre, le culte de l'être suprême, hein, faut le faire. Et ils ont fait un véritable génocide contre les Chouans, les Vendéens. 1 300 000 morts. Je pense que dans l'histoire de France, on n'a jamais eu autant de Français tués en aussi peu de temps par les Français eux-mêmes. Voilà. Donc voilà ce que les Français fêtent devant un mec qui est payé par la même oligarchie qu'il y a 2 siècles et demi, avec exactement le même plan
le début, puisque c'était ça l'affaire, c'était de tuer littéralement la France. Donc voilà, on a donc un peuple français qui, devant un petit banquier d'affaires de la banque Rothschild, qui les insulte quotidiennement, s'en va applaudir sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité qui n'ont jamais été aussi piétinées qu'aujourd'hui. Rejetez un œil sur cette fameuse déclaration des droits de l'homme qu'on nous vend comme la Bible. Regardez le joli œil Illuminati, la pyramide avec l'œil à l'intérieur. Le signe était sur le document dès le début, simplement dont les gens ne savent pas lire, ne savent pas voir, ils veulent pas voir. Et quand on voit liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons de notre République, qui est tout sauf ça, c'est pas du foutage de gueule absolu ça, c'est du style on va bien vous enfler, et en plus on va l'écrire, on va le mettre sur les stèles, vous allez voir ça. Et c'est donc ça, c'est ça que nous serions, nous, Français, censés de fêter le 14 juillet, ça serait une bonne nouvelle. 14 juillet, prise de la Bastille. Relisez Chateaubriand et quelques autres de l'époque. Il n'y a pas eu un soulèvement populaire incroyable pour faire tomber la Bastille. Il y a eu quelques personnes, pas beaucoup, de drôles de zèbres d'ailleurs, qui étaient sur place, qui s'en sont pris effectivement à la Bastille pour faire sortir des gens. Et la Bastille n'a pas été prise, puisque le patron même de la Bastille, c'est lui qui a ouvert la porte. Et les autres sont rentrés, ils sont engouffrés. Donc il n'y a pas eu de prise de la Bastille. Ça encore, c'est une histoire pour enfants sages à marcher debout, quoi. Donc voilà, cette journée donc censée être une fête nationale. Je vous avoue ne pas avoir regardé si le monarque a décidé de s'adresser ou pas aux gueux. J'en ai strictement rien à foutre de ce que ce mec a ou à ne pas nous dire, parce que je sais exactement ce qu'il nous fait et pourquoi il a été mis en place, et où est-ce qu'il ira lorsqu'il aura fini son épouvantable quinquennat. Voilà mes chers compatriotes, la France ce n'est pas ça. Nous avons de quoi aimer notre pays, mais certainement pas pour les symboles auxquels on nous convie, et on convie les charmantes têtes blondes de France et d'ailleurs, afin de leur faire rentrer dans la tête une histoire totalement, pour citer Chirac, abracadabrantesque. Bon samedi.